Tango ekoki oyo Tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Messieurs et dames, bonjour. Merci beaucoup pour la continuité de confiance. Boali Kosala. Na tango ekoki RDC qui talatala ya bana ekolo bozali ebele na République démocratique du Congo boali kolanda biso to pesi bino mbote. Awa ezali liziba ya maele to kobeta ma ezali koleka na République démocratique du Congo. Merci beaucoup na confiance pour pesa rabiso. Surtout, il faut faire la différence de la politique actuelle et de la politique d'hier. La politique actuelle ezobimisa bosoto ya bato ebele. Naba ya bazana motema mbindo baliko bimisa motema na bango mbindo baliko bongo la motema. Bawa okendeli felo baliko okendeli felo yawe alola bazoko talola. Voilà aujourd'hui la politique innovée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ya kobongo la motema babongo lokola ba mende lokola ba boshab. Babongo le motema bayana ka ya vérité bayana ka ya peuple. Mais le lot robeta ma réalité ma solo ebele boyeba. Batoro bazalaki kobondo à l'époque de Kabila aujourd'hui coincé par la politique de Tshisekedi, la politique de la vérité, la politique proche de la population. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ces feuilletons et EAC. EAC, c'est une communauté de l'Afrique de l'Est, c'est une communauté qui regroupe les pays membres, il y a Est et Afrique. Et la République démocratique du Congo aussi a signé son adhésion à Kati. Nous sommes aussi un pays membre de l'EAC. Et on a voulu que l'armée de l'EAC, qu'on appelle la force régionale, Eya Kosunga Biso, to Mekempe Kobunda, to Bengana, Beneminion Soba Rebelle, Bamilis, Baliko Tungisa Biso na Est et la République démocratique du Congo. C'est depuis l'année passée. Baya Awa, la force régionale, composée de différentes nationalités. Mais au moment où nous vous parlons, les généraux responsables de la force régionale de l'EAC à Wanamabele à Congo, le général Jeff Niega vient de démissionner. Il vient de démissionner suite à la pression de nous, la presse congolaise, suite à la pression de nous, la population congolaise. Parce que sur terrain, il n'y avait pas l'effectivité. Il y a Mosala Obabengela qui Bangobaya. Il y a une révélation, une vérité. Et ça, la vérité, parce que tout ça qui est le il y a général Jeff. Tout ça qui est le Bango force régionale. Le général n'a pas déjà vu suite pression à de ça qui accueilli. Nous allons continuer la pression et le mot et aussi nous allons traiter un grand dossier de l'IGF. Chef, à un certain niveau, il faut un peu adoucir certains dossiers, expliciter bien parce que na opinion publique et comme aventurier, mais le vice-premier ministre, ministre en charge de l'administration publique, de la fonction publique, Excellence Jean-Pierre Liaou, ce sont le bon acolytes au Baliko accompagné mon Ekolo. Mais il y a une communication sortie il y a un jour passé. Il y a des connexions à IGF. Tellement que cette communication va expliquer qu'il y a bien été et créer une polémique dans l'assiette publique de la République démocratique du Congo. On commence à qualifier que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a abîmé les bandes à vision Mokonzamboka, qui est à côté de la mafia, non. Il y a vraiment des précisions dans ce détail Sabino sur cette affaire. Soyez là très bien à l'aise. Et monsieur Lelobo OCP là. Je ne serai pas seul. Moi, c'est Jésus Fiston Yankolé. Je suis ensemble avec l'arbitre du peuple ou le bara pour la population congolaise avec beaucoup de sincérité. Il y a le bar Kokufa pour Nekolo, Kokufa Liwa, Papa Etienne Tshisekedi. Parce que Papa Etienne Tshisekedi va empoisonner. Parce qu'il faisait la pression, il y a un régime passé. Nous n'en parlons pas. Et les autres aussi n'en parlons pas. Et Ousmane Moutombo, la l'arbitre du peuple, il n'y a pas pour l'anzelawana, il y a la vérité. Na bolingo ekolo, il y a un peu le lore le baga pour na bolingo ekolo. Na pesi mbota déjà le mona biso. Mbote ndekunangai Jésus. Na pesi mbota na ba Congolais des pères et des mères. Très bien. Ba oyo bandima Congo lokole seul patrie bazana yango. Na zoa ba appel ebele na bande kuna biso bazali libanda ya mboka. Balobi ete ke boye bisa mboso. Ata bayelié 20 milliards de dollars américains azouate atika loi chani eza pour la souveraineté na biso. Wana message wana ekomi patata mboso parce que ba yoki na cessé que il y a de l'argent qui circule pour ne pas corrompre
président de l'Assemblée nationale avec des menaces sur la zone de Kozwa pour être que les Kambouya loi Tchani et kota na tiroir au sein de l'Assemblée nationale. Batouana Babenginga Balobi, ce n'est pas bien une maman de 85 ans où il y a Benginga Aleli Alobi soki botali bien tembo kana biso ba ko gérer biso et pas ba métis. Alobi mboka na biso ko zala bien te la souveraineté ya mboka na biso bana bo sala effort. Boyebisa ba député wana bazaka ta Assemblée nationale basala ke loko te mais c'est le loko to ko reconnaître bango na gestion na bango to biki na mandat na bango ba pese biso la souveraineté ya nini ya mboka na biso na mboka ba congolais des pères et des mères. Il y a une question que quelqu'un m'a posée, me dit aux États-Unis il y a une loi pour être président de la République aux États-Unis, il faut au botami dans le sol américain. Ata aux des pères et des mères américains, mais au botami les bandes au Canada, au quoi aux États-Unis, au quoi ça va misala mususu, mais quoi ça va mukonzamboka, et ça réservé quand on va botami na Katanini na États-Unis. Mais bishop to kenda na États-Unis pour nous senga bango bati balongo la loi. Et ça souveraineté na bango. Mais on se pose des questions lorsqu'il y a la situation de la souveraineté de la République du Congo. L'Occident s'élève, les États-Unis partent, l'Union européenne vient pour nous dire ce que nous devons faire. Ça, ce sont des pratiques archaïques. Oyo le lo na kati ya régime africain Tshisekedi, oyo peuple bachaye moyen et simba et zate. D'où nous demandons le bon sens. Na ba Congolais oyo bazo comprendre qu'il est temps que les choses changent. Il est temps que quand même que Mboka oyo ezala géré par des pères et des mères. Aujourd'hui, nous avons un seul exemple, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Et nous avons compris quand même l'amour de ces pays, le patriotisme en lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que si ça ne va pas bien, parce que il sait que si ça ne va pas bien, si il a aussi ses frères, ses beaux frères na Est, c'est-à-dire il est incapable de travailler mal pour ne pas soit payer na famille. D'où voilà l'esprit de patriotisme parce qu'il est des pères et des mères. Si tu sais qu'il était au pouvoir dans tous les temps ici, mais Makamoto accord avec le Rwanda et tout ça, il ne savait pas. Ce que Félix Lelo a un courage, il y a Koloba Boy, il y a côté de Kagame, c'est parce que les sang de Kimbango, les sang de Lumumba, les sang de Papa Tshisekedi wa Mulumba, les sang de Kasavubu cool. Il voit que s'il fait ça, il doit trahir tous ces gens, les martyrs qui ont défendu la République. Voilà, aujourd'hui, nous nous disons, la population congolaise, il faut soutenir la loi Tchani, ça ne dérange personne. Toute personne que la loi Tchani dérange a un agenda caché derrière tout ça. Et ce sont des marionnettes. Il y a Kagame, parce que Kagame rêvait toujours de gérer ces pays, de mettre ces gens. C'est ce qu'il a rêvé à Kamiangowana. D'où Bakolingate que de père et de mère, et les conséquences, tu as vu Matata Mpogno Mampon, qui vient de dire que non, il est Sengeli, M23, Bazaba, Bandekunabiso, il faut dialoguer avec eux. Alors que Kagame lui-même sait à reconnaître que Bandekunabiso, alors ce n'est pas la situation de M23, mais la situation c'est les Rwandais qui réclament Bater Naye Oyo, RDC et Zoua. Moi, je profite de ça pour voir que la nationalité douteuse, ils ne seront jamais à côté de la République du Congo pour sauvegarder l'intégrité territoriale, mais vous allez battre. J'invite à cette occasion que les DG de la NER, à cause qu'on invite Matata Mpogno, à tout parce que le gouvernement congolais va qualifier M23 comme un mouvement terroriste. Mais comment un mouvement terroriste que le gouvernement qualifie, toi tu nous demandes de dialoguer avec et sur quelle base? Après sa version, très bien. Procureur général de la République, voilà une idée, un dossier qu'on vous propose. Il y a au Fongola d'inviter d'abord Matata Pogno, Toyo Kaye, depuis Wapi. Depuis quel jour, depuis quelle année, Bisoto Zabande Koyaba Rwandais, Potova Nabango sur la même table, Tosolo la Nini, parce que le Rwanda a déjà dit à la face du monde que réclamation à Mikolo Nyonso,
agression ou azali kosala na est ya République démocratique du Congo au finish azali koluka mabele ya niongo o adefisa biso tozongisela ye. Mais Matata Ponyo vient pour nous dire que tout ce wana ba Rwanda bali kobuma biso na est parce que bazali ba Congolais, tout ce wana bango to ka balingi nini ya kopesa to pesa bango to vanda elongo ensemble na bango. Là c'est une forme de trahison. Otolobaki dernièrement c'est une haute trahison de Ousmane Mutombo. Oui, c'est la haute trahison au Matata Ponyo là ici. Yango na lobby. Parce que aux États-Unis aujourd'hui, les États-Unis ba koki ko négocier na un terroriste. Est-ce que les États-Unis vont négocier avec l'Afghanistan? Non, jamais. À l'époque de alors, tu ne peux pas voir un Américain qui se dit le matin, qui dit les États-Unis, vous devez négocier avec le Oussama Ben Laden, par exemple, pour la kimia. Mais quand tu lui dis ça, tu es arrêté. Quel est le lien entre toi et Ben Laden? Et puis, comment toi tu peux contredire un État souverain na profit na terroriste? Et c'est le même cas. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a bien déclaré que le mouvement M23 c'est un mouvement terroriste. D'où on ne peut pas négocier avec le mouvement terroriste. D'où Biskana Bango et Sakobenga na Bango. Nous avons compris tout le monde ça. Mais comment un mouvement terroriste que l'État a qualifié plusieurs fois, vous, les candidats, qui viendra pour sauver cette nation soi-disant, et vous reconnaissez ce mouvement terroriste comme les Congolais que nous devons dialoguer avec eux, alors qu'ils tuent tes frères jour et nuit. Donc, de telles choses, nous demandons, la procureur de la République, et aussi surtout na ANER, c'est vous la semaine, ANER, pourquoi il a dit ça? Il y a des gens qui se voient dans ces pays, des intouchables. Quand quelqu'un sort le matin, il dit n'importe quoi parce qu'il est intouchable. Et tous les soucis du peuple congolais aujourd'hui est de savoir pourquoi Matata Ponyo reconnaît les M23, que le même Kagame reconnaît ces hommes à lui reconnaît ces gens ici, les Congolais. Il demande au président Tshisekedi de dialoguer avec ces gens. C'est la haute trahison de la République, d'où il faut que la justice fasse son travail. Très bien. Ça. Alors, il y a une seule procédure aujourd'hui de par la Constitution de la République démocratique du Congo pour briguer les hautes fonctions au niveau de la République démocratique du Congo. Si tu as besoin, il y a Okoma Mokonzi Mboka, président de la République. Si tu as besoin, il y a Okoma député national, député provincial, gouverneur, sénateur, Okoma na ba niveau nyon sur la responsabilité. Nakati Ekolo, la loi a réglementé presque tout. Nous sommes maintenant dans la voie que nous appelons la voie démocratique. Le pouvoir, c'est entre le main de la population. Bangonde bazo placé bakondi place balingi. Si tu reconnais que tu es congolais, on ne peut pas te donner cette occasion, t'offrir l'occasion. Il y a comme un mokonji, il y a cause de responsabilité au sommet de l'État, à n'importe où, est en administration publique, est en armée, à la WAPI, par la voie des armes. Non, c'est déjà une forme de procédure archaïque, ça ne passera plus. Nous sommes déjà dans un pays démocratique. Il y a des institutions établies. Pour Okoma Mokonzi, voilà les canaux. Pour Okoma Boué, voilà les canaux. Donc, Orotikala sur moi Mokonzi Namboka, par la voie des armes, au coup d'État comme non. C'est toujours les élections. Ceux qui disent M23, Boyemi que vous avez M23, vous avez Congolais. Mais vous avez l'élection, vous avez se présenter dans la CENI. La loi organique vous avez en place. Ce bataille vraiment vous avez Congolais. Vous passez aux élections, président Babimi, député Babimi, sénateur Babimi, gouverneur Babimi, c'est fini. Ce n'est plus une question de créer du désordre quelque part, de créer la rébellion quelque part. Mando qui est bima. Batoba Koufa Makila etanga après boya koluka dialogue boko ta na institution plus question et ça mara sous na Congo te et ba congolais nyonso aussi aux quatre coins barolinga na bango sous procédure wana te. C'était aussi une précision de taille il y a repès na bande ko belé bazola na biso parce que ba Matata Ponyo et une certaine partie aussi prenons aussi les cas de Moïse Katumbi bazo soutenir bande ko wana parce que ba bina sima bande ko wana ba ko tirer pe ba gain de cause et ça ne passera plus
cette affaire. Alors, la République démocratique du Congo est agressée des années na Est et Mboka na biso par le Rwanda. Et les Rwandais ont fabriqué des groupes rebelles et belés, des terroristes et belés. Prenons le cas des CNDP, des M23, des RDF et les autres. Baza et belés. Je ne saurais pas citer les noms des groupes rebelles, des milices, des terroristes, des baliko bouma, baliko violé, baliko salabiso mabena Est. Alors le président de la République a pris l'option qui est au côté de la EAC. Et il y a une armée de l'EAC qui a appuyé de Ousmane Mutombo, va travailler ensemble avec la FARDC, va éradiquer les zones d'ombre, les rebelles, les terroristes. Mais on a compris que la force régionale est venue. Au départ, sur terrain, parce que le chef de l'État, au mois de février, rapidement, je suis déjà là, en février dernier, le président congolais Félix Tshisekedi avait tiré les oreilles de ce général kenyan devant le président Ruto. Et le général kenyan responsable de la force régionale ici au Congo, c'est le général Jeff Nyaga. Alors, déjà, la force régionale sur terrain, il y avait maintenant une complicité entre force régionale et groupe rebelle pour passer la biso mabe. Alors, vu que Précieux Makasi aujourd'hui, le général Jeff, responsable, il y a force régionale à Congo a démissionné. Qu'est-ce qui a fait qu'il a démissionné? Objectif ou encore motif il a démissionné les années. Tu peux sur Maloba parce que tu as beaucoup fouillé ces dossiers, tu as des informations au mettre à la disposition de Kobele Bazola Ndabiso. Ndegoranga Jésus, oyebi na tango toyaka pona koloba makambo etali mboka na biso tozala quand même sérieux. Oui. Parce que tozaka kana mboka oyo ba pesa biso. Na linga rassuré na yo. Na makambo ebele. Et na lobaka plusieurs fois que lorsque nous sommes face na ba situation ya mboka totika kijalelo, totika ba parti parce que beaucoup bakonzi bakoleka memboki kotikala na yango ngayo yo nanga tokoleka na biso balumba baleka Kongo etikala lelo muzepe aleka papa etina kenda amona ata tapi rejeté memboki sanini etikala ça aujourd'hui biso tozo récolter moi bitumanyo soit pas etina bunda ba effort balumba basala c'est là où nous sommes aujourd'hui ce que ça qui pour ba effort ba toi te melo tout ça lelo boité mais peut-être ngape na botami na buungu ya Belge. Donc, Batouana basale musala makasi. Et Batouana ne ba pesi biso courage. Na tangu likamwambo kezali esengeli to bilango lolenge elongo bani. Nde konanga Jésus ezali na complicité moko ya makasi na armée ya l'EAC. Parce que na bengi moi histoire moké na sima. Batu ba kondana ki président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ki akotaki na l'EAC ndenge nini. Le président local a qui proche à Benaki proche na Kagame. C'est là où j'arrive. Il faut expliquer moi bien balobi Tshisekedi ateki mboka. Voilà, c'est là où c'est là où j'arrive. Le président de la République a yebaki déjà les complots du Rwanda banda kakati à l'opposition. A yebaki. Tango siko ya yokote na kati ya pouvoir, amekaki ko la kisa nos voisins que moi je ne suis pas venu pour faire la guerre avec vous. Je ne suis pas venu pour comploter pour la République. Mais en tant que nous sommes dans l'Afrique centrale, je ne peux pas vivre seul sans mes voisins. Parce que le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et les autres pays sont des voisins naturels. Ça sera difficile de supprimer notre borne avec le Rwanda. Comme ça, ça sera impossible. Alors, il a dit... On ne peut pas rester dans cette politique d'acharnement à gauche à droite et nous devons évoluer à ça parce que le développement de l'Afrique centrale dépend aussi de l'armée du Congo. Oui. Tout le monde a reproché Bandekwana Pembe, a approché Bango plutôt, Pembe pour travailler pour l'émergence de l'Afrique centrale. À ça qui m'a bêté. Pourquoi? Parce que Félix c'est quelqu'un qui travaille pour l'unité. Makasi, et c'est quelqu'un qui n'aime pas la séparation. Alingi Batounos Bazala autour d'une table, afin que Mboka ou bien Afrique Mobimba et que ne les posso. A poussi Pemena Bandikwana, Néomoni approchement Gagame, Museveni, Ndaishimi et autres. C'est ça l'ambiance là. Mais Nakatuana, c'est là qui pambate. Azana Katia Kosa la haute stratégie politique. Naïbi Sakabeno que Félix c'est un stratège. Donc, ceux qui ont classé les grands stratèges, Félix, parce que Makambo ou tout ça, il a quitté les grands stratèges. A poussé Batouana Pembe,
Alien na bango pembeni. Mais na kati ya ko plan na bango contre mboka eza nini. Après avoir passé avec le Rwanda, de bonnes relations avec Kagame, il a montré à Kagame que non, c'est inutile de se battre pour les minéraux. C'est inutile de tuer les gens pour les minéraux. S'il s'agit de minéraux à Mboka Congo, to koti ko travaille dans l'ensemble pour être que kimeza là, on va trois coups fois que mettons ensemble to exploiter minéraux, to eba que par na biso. Ya biso Congo, tangu boko zo minéraux na biso fo bo futa, hein? Et puis maintenant ordre boko elongo bani. D'où vous avez vu certains accords na kati ya Goma où ils ont signé entre l'État congolais et les entreprises congolaises en matière minière et aussi les entreprises rwandaises. Et c'était ça qui n'a pas les Dabutute. Félix n'a rien signé un accord et a Boutou na Kagame. Félix soit qui a poussé la Kagame pour la bonne foi, c'est parce que souvenez-vous, Nathan Mapona Mesalami Ao, Kagame ne voulait pas qu'on puisse confirmer Félix la Cour constitutionnelle. À l'époque, il était président de l'Union africaine. L'Union africaine. Il a même demandé de stopper la publication en fait que c'était la population congolaise qui ne voulait pas le dictat de Kagame, mais au sein de la République du Congo. La souveraineté du peuple a primé et Tshisekedi est là. Et si Tshisekedi était Moutoumou Aba N, Moutoumou Aba Kanisa Bonaboembele n'allait pas serrer la main Kagame, c'est ça. Mais il a montré la bonne volonté de dire que pendant 25 ans, vous avez tué à l'Est. Et vous continuez à tuer. On ne peut pas continuer même sans le jet de tuer mes frères. C'est le patriotisme qui avait créé dans le sang de Tshisekedi. Voilà là où nous avons besoin d'un président de père et de mère. Et lorsqu'on a avancé, Tshisekedi a compris tout simplement le plan du Rwanda. Le Rwanda n'était pas sincère. Le Rwanda a trouvé que Tshisekedi a conseillé, n'était pas sincère. Alors vous avez vu qu'à un moment donné, le chef d'État a compris une chose, que l'EAC est composé de Burundi, Ouganda, Rwanda, Kenya et Tanzanie. Tanzanie, Sud-Soudan. Et ces gens ici, ce sont ces pays, je prends d'abord Burundi, Ouganda, Rwanda, Sud-Soudan, c'est parmi les pays qui mettent des terreurs à l'est et à Mbokanabiso. Et les Sud-Soudan aussi. Les Sud-Soudan aussi. Ah bon. C'est parmi ces pays où il y a infiltré mon pays à Mbokanabiso, na est ce qui m'est attaqué, c'est Bangonde Basa meneur. Il y a Jewana. Là, je te dis, Bangonde va créer une sécurité dans la Kwenyon Swan. C'est eux. Il a dit, ok, soko ligno kanga muyibi, mais vous, on s'appelle muyibi. Muyibi na kati, vous faites na ibo, na yata atabumé pour nous comprendre. Pour comprendre les gens. De umonaki mukonzamo katalibite l'EAC oyo. Comment les gens qui nous entourent, tous sont na kati nini na l'EAC. Ça que le Congo qui est au centre, à na katité. Ceux qui bazo comploter contre le Congo, maintenant eba et ça dit. Alors, comme si nous avons les gens qui sont les ennemis du Congo, qui se mettent ensemble à tout moment pour parler, sans que le Congo à qui Bango Bazama ennemi exaté, c'est risquant un jour. Il faut adhérer. Il faut maintenant aller là où Bango peut Bazali, Natala Kabango, pour toyer Banine les caca, au Balbakapon contre le Congo. Là, ce sont des stratégies. Ndebo Mouni, Tata Mkonza, École Félix Tshisekedi, à continuer à Kataléac, le Congo, et ça devient à Kataléac. Pour tout ce qui se passe autour de l'EAC, tous les complots qui ont été préparés pour la RDC, bien. Voilà une stratégie. Et lorsque Félix Tshisekedi, il a compris maintenant que c'était le complot de Bakassé, l'Est du Congo. Ces gens ici se mettent ensemble pour chercher comment détruire la République du Congo. Il fait des projets nocturnes pour déstabiliser le Congo. Voilà maintenant nous sommes avec eux à coincer Bango. Maintenant, chacun de ces personnes veulent maintenant montrer à la RDC que moi je suis un bon ami, hein? Moi je suis un bon frère, nous devons collaborer, et montrer comme nous par naï. Avec les avancées, il a compris, je parle parce que la charte de l'EAC. Soit qui moque moko et attaquer pour nous ressortir le bitumba, qu'est-ce qu'il faut faire? L'armée, la communauté de l'EAC va intervenir. Supposons que RDC tozaki na kati ya l'EACT. Là c'est une réflexion na ngai. Tozaki na kati ya l'EACT. Vu maintenant l'ancrage, la montée en puissance entre nous et les Rwandais, cette guerre ici, si on allait réclamer la guerre contre les Rwandais, quel a été notre sort? C'est-à-dire l'Ouganda, Burundi, tous les pays de l'EAC, tous les pays allaient se mettre ensemble pour combattre la RDC. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En connaissant déjà ce qui peut arriver demain,
le chef a dit tous en bango. Pendant que tu as option, total, côté là, vous avez compris l'intelligence. Et, de au moins, vous continuez sur l'EAC et tu fais ma plan à bango. Très bien. Tu continues à EAC, selon les explications, tu as vraiment bien réfléchi. Au placer bien ma base, et bande kobaso on a vu sur va comprendre, va maîtriser. Tu utaki wapi, potoko tana EAC, quelle a été la vision du chef de l'État. Nous sommes déjà dedans pour te comprendre des complots, des complicités planifiées par les ennemis du Congo. Parce que c'était des bisous, il y a l'Ouganda, Burundi, Rwanda et aussi le Sud-Soudan. Moi, je ne savais pas le Sud-Soudan, mais des révélations, tu vois ça là, à comprendre. Et j'ai aussi retenu une grande matière. Alors, qui a demandé maintenant que la force régionale écoute à Namabele Nabiso et après, force régionale, nenge eyaki na mabele na biso, musala bayaki ko sala, cette armée là EAC, musala na bango ezala kineni. C'est ça la question. Voilà. Vu la charte, il y a l'EAC, on a dit lorsque un pays de sous-région est menacé par les sécurités, l'armée des sous-régionales de la communauté peuvent intervenir pour donner, pour mettre fin à cette, par exemple, rébellion, agression, oui. Et agression, tout ça. C'est, vu que l'armée démocratique du Congo, l'Est du Congo, fait vivre beaucoup de pays, parce que les Kenyans ne peuvent pas vivre avec les pauvres de Mambasa, sans la paix à l'Est du Congo. La guerre de l'Est du Congo fait perdre les Kenyans 10 milliards de dollars américains chaque année. La guerre de l'Est du Congo. Et les Kenyans ont réclamé aussi ses intérêts. Alors, la paix du Congo permettra à tous les pays voisins, sur le plan économique et beaucoup de choses, d'avancer quand même. Même aussi la Tanzanie avec la Tanzanie aussi avec le Dar es Salaam, pour bien avancer. Et l'insécurité à l'Est du Congo font aussi leurs activités. C'est par là qu'ils ont compris que du fait à l'Est du Congo, il y a l'insécurité énorme pendant plus de 25 ans. Comme vous êtes au milieu de nous maintenant, nous devons mettre en place une force régionale qui viendra pour vous appuyer en fait qu'il y ait et quota. Nani a signé force wana. Est-ce que c'était la proposition et EAC Bango va proposer que Baya ou bien Bissonde de Senga? C'était la proposition de la communauté par rapport aux enjeux qui tournent autour de l'Est du Congo. C'est ça. Et le président Félix a compris que oui, les amis veulent nous aider. Ils sont sincères avec nous. Qu'on puisse les faire confiance. Il a accepté leur proposition pour que Baya, parce que on a besoin de la paix. Hein. Sans la paix, l'Afrique ne va pas se développer. Et aussi sans la paix, la République du Congo se développer. Et se développer. Mais au Monique, Tata Mukonza École a compris une chose. À l'objet, non, j'accepte la proposition par rapport aux chartes. Comme j'ai signé sur la charte, la République doit signer au niveau de la charte. Parce que les gens pensent une chose. Que non, il y a l'EAC et ça ne va pas discuter au sein de l'Assemblée nationale. Mais non, c'est la charte. Je l'insiste. C'est la charte de l'EAC. Face à cette menace, quelles sont les propositions que la communauté propose aux pays menacés? Répétez un peu. Est-ce que l'arrivée de l'EAC Namabele Nabiso, la présidence, soit encore le président de la République, Azalaki à un certain niveau obligé de la permission au niveau du Parlement avant l'arrivée de cette armée, et ça la marande. Ok, c'est ce que j'ai dit. Après une proposition et la charte, tout ce que je t'ai parlé, et le président a compris une chose. Et comme il est démocrate, il a dit ok, la charte nous a imposé, comme nous sommes des signataires, parce que c'est l'Assemblée nationale qui a accepté que nous devons être signataires. Ce n'était pas que la République démocratique du Congo, Félix est allé signer, non, c'est dans l'ensemble. Vous savez, il y a des débats au niveau de l'Assemblée nationale. Ah ben c'est l'Assemblée nationale qui avait donné la quitus de signer notre adhésion au sein de l'EAC par rapport aux avantages aussi socio-économiques. Et maintenant, nous devons signer face à la charte. Et lorsque la proposition est arrivée, tout dans la charte, le moment est arrivé, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a fait appel. À l'époque, il y avait eu vacances parlementaires. Il a fait appel et il y a 2 chambres, les bureaux de l'Assemblée nationale et les bureaux du Sénat. Parler avec eux et ils ont donné maintenant leur aussi actus de dire oui,
visa. Dans tel cas, nous acceptons que l'armée régionale est salini et parce que nous sommes les Sanamo Moko. Même l'Assemblée nationale attendait un bon résultat sur l'armée régionale. Quand ils ont accepté, même le Sénat aussi, même le gouvernement aussi, même le chef de l'État aussi. C'est ça l'arrivée de ces troupes-là. Les gens doivent bien nous suivre aujourd'hui, l'arrivée de ces troupes-là. Donc, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, était saisi. La commission défense et sécurité du Sénat était saisie. Les deux bureaux du Ils ont statué sur ça, ils ont donné leur aval. Et les gouvernements congolais, l'exécutif. Ils ont statué sur ça, ils ont donné leur aval de l'arrivée de cette armée régionale. Yango et Pesaki Bango Mbano Bakota. Bango Bakota. Babandi Moussala Siko Chauffeur. Bayaki Basala Moussala Nini. Baye pour nous contraquer l'agresseur. C'est-à-dire, on dit à l'époque, on ne savait pas tout simplement que c'est les Rwandais. Mais nous, on savait déjà que c'est les Rwandais. Pourquoi? Parce que Baye, au moment où déjà nous avons déjà imposé l'état de siège. L'état de siège est intervenu lorsqu'il y a eu des révélations câblantes qui montrent que l'agresseur, c'est les Rwandais. Les gens qui manipulent, c'est les Rwandais. Alors le chef d'État a imposé l'état de siège pour voir comment le comportement des Kagame doit être agité. Et après l'état de siège, nous avons vu des déclarations. Nous avons vu maintenant une agitation. On a compris maintenant que c'est les Rwandais. Les Rwandais étaient bloqués. Les Rwandais étaient bloqués. Alors, on a fait maintenant, ces gens ont venu en pensant que nous allons combattre les M23, qui était une rébellion terrible, alors c'était des terroristes. Et avec cette coupe armée de l'Est, parce que le souhait de mettre fin à tous les tueurs de l'Est, en fait que l'Est du Congo est à l'Anaki, c'était ça l'objectif d'Abatouane. La raison pour laquelle dans le mandat, leur mission, la mission était offensive, pas d'observation. J'attendais surtout cette réponse-là. Oui. C'était une mission offensive ou bien une mission d'observation? Une mission offensive, pas une mission d'observation. Très bien. Et lorsque ces gens ont dit tout ça, on a compris que quand il y avait une mission offensive, vu que notre armée était tellement infiltrée, vu tout ce qu'on a acquis de notre armée, quand nous avons une armée étrangère qui est sincère envers nous, nous devons atteindre quand même un résultat. C'est ça, c'est sur base des résultats. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons 100 troupes rebelles qui nous menacent. Lorsque vous allez arriver dans notre pays, au bout de 6 mois, c'est-à-dire les 100 troupes rebelles seront néantis par l'armée régionale. DDR plus, c'est là qu'ils doivent accepter de déposer des armes, ils doivent rejoindre leur camp pour que en fait que Kibé Salini écoute ça c'est là où je suis maintenant. Alors, lorsque l'armée régionale arrive sur le terrain, la mission qui était offensive est changée. Attendez. L'armée régionale arrive sur le terrain. Cette armée régionale est composée de quelle et de quelle nationalité? Voilà. Ils ont composé Kakanaba militaire, il y a Kenya, bien Bazoua qui est militaire, Basala qui a composition à militaire armée régionale, ou Baïki Namboka Nabiso, au départ, Baïki Ndéni. Et voilà. Du fait déjà qu'il y a eu des soupçons, que le Rwanda, c'est lui qui est l'agresseur, c'est lui qui appuie les coupes rebelles de l'Est du Congo pour déstabiliser l'Est du Congo. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait instauré dans le comité de l'EAC de ne pas voir les Rwandais dans cette mission. Parce qu'au départ, les Rwandais étaient aussi inclus. Après des révélations, on a compris que comment tu peux être juge et parti. D'où on a dit que les Rwandais doivent être exclus de cette force régionale. Donc, dans la délégation militaire à force régionale, militaire rwandais, non. Avant Bango Baya, il y a un débat qui était déjà au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est. Quand on a vu beaucoup de soupçons sur les Rwandais, le président de la République a décidé de ne pas voir une armée rwandaise dans ma belle Nabiso. Très bien. Et c'est là où nous avons vécu maintenant l'arrivée de certains militaires kenyans, on a vu les Sud-Soudan, les Burundi, les Ougandais, les dernières troupes, jusqu'à la Tanzanie n'a pas encore envoyé ses militaires sur terrain. Ok. Et le Rwanda était exclu. Et qu'est-ce que nous avons compris maintenant? L'arrivée, il y a Batouana. La force kenyane nous a fait d'abord des mélo à gauche et à droite. Il nous dit que Nanzela à Mbunakana, alors que l'M23 il faut une frappe terrible.
Et du fait qu'il y a des pour parler entre eux, bah changer ma mounaka na côté le côté moussou. Souvenez-vous, le chef d'État aux États-Unis a dit, nous allons voir lorsque l'armée kenyane va entrer à travers Bunagana, on va voir ce qui viendra les M23. Donc il était rassuré par rapport au fait des routes. Donc c'était prévu bako Tanzela à Bunagana, mais bango va dérouter. C'est déjà le départ a commencé très mal. Avec le commandant de l'EAC là, que là j'arrive avec lui. Et sur le terrain, nous avons constaté pas l'affrontement, pas une mission offensive, et nous avons constaté une collaboration. Boyambani, bisous, change de poids de main. On a dit, mais on n'a pas appelé des accolades. On n'a pas appelé cette armée régionale de venir faire des accolades avec les ennemis. Les ennemis allaient prendre la fuite. Mais comment les ennemis étaient très contents d'accueillir ceux-là qui viennent pour les combattre. C'est là où il y a un problème. Et on a compris aujourd'hui, on a compris que non, ce n'est pas bien. Quand nous avons commencé à parler, le secrétaire de l'EAC a dit non, la mission de la force régionale n'était pas une mission offensive, c'était une mission d'observation. Il faut que des zones tampons. De l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutondoula, nous dit non, la mission était offensive. La contradiction déjà. Le départ était déjà mauvaise. Qui a raison, qui a tort? C'était Lutondoula qui avait raison. C'est lui qui avait raison. Donc, au départ déjà, lorsque ça a été signé, la mission c'est offensive. Le babunda et le nabiso, tant que sur le terrain, va changer ma canisse. Et lorsque nous sommes allés d'avancer, on a constaté qu'au sein de l'armée régionale, il y a eu des généraux rwandais déguisés là-bas. Et quand la population commençait à découvrir beaucoup de choses, mais comment une armée qui a été interdite de ne pas faire partie de l'EAC peuvent être au milieu de nous? Qui a amené ces gens-là? C'est le monsieur ici de l'EAC, les commandants de l'EAC, Jeff Nyaga. C'est lui. La complicité avec le Rwanda, le monsieur collabore avec Kagame. Kagame, il a même fait infiltrer l'armée des sous régionales. Ousmane Mutombo, la limite du peuple, comment expliquer les Kenyans peuvent collaborer avec les Rwandais en défaveur de la République? Mais c'est ce que j'ai dit. Donc c'est que les Kenyans a plus d'intérêt au Rwanda qu'au Congo. Je t'avais dit l'autre fois que l'EAC est composé au départ de qui? C'était les Kenyans, les Rwandais et l'Ouganda et Kouya. EAC bandana banani. Oui, et bandana Kenya, Rwanda. Et l'Ouganda a zaki troisième. En fait que sur le Soudan et Kouya et Burundi et Kouya. Donc c'est-à-dire que les Rwandais, ils ont ce qu'on appelle les droits de veto. Les droits de veto. Les Rwandais ont un droit de veto. Le Kenya ne peut pas combattre les Rwandais. Ah bon? Je te dis frère. Les Kenyans ne peuvent pas combattre les Rwandais parce que les Rwandais est parmi les fondateurs. Ils lisaient leur plan. Ils ont du mal de condamner les Rwandais. Tu n'as pas vu jusqu'à aujourd'hui. L'EAC ne condamne pas l'agression rwandaise. Pourquoi? Oh, cette agression est claire. Et c'est là où je reviens pour te dire que le monsieur commandant de l'EAC collaborait avec Kagame. Azoua, militaire rwandais, a déguisé au sein de l'EAC pour infiltrer les FARDC. C'est très grave. C'était ça. Ouais, puis Nagoma, et puis après ça, va contrôler l'aéroport à Goma. C'est la population congolaise. On va découvrir Yango. Et tant que tout le monde dit qu'on va combattre l'armée, l'agresseur, c'est là où les chefs de l'État Ibsa qui est. C'est que la population ne sont pas contents. Il y a Moussa Rosala il y a constaté parce que ça qui bon côté. Je suis même là. Pas pour s'embrasser avec l'agresseur. Voilà ce qu'a dit le chef de l'État. C'était en février dernier. Le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait tiré les oreilles de ce général kenyan dénommé général Jeff Nyaga devant le président du Kenya, William Ruto. Ce qu'a dit le président Tshisekedi, c'est ceci. Vous n'êtes pas venu pour favoriser les M23. Oui. C'est par rapport à tous les indices. Et le chef a dit parce que la population congolaise a dénoncé Yango.
Ça, c'était déjà le départ. Et au fur et à mesure que nous avançons, on a compris que l'armée burundaise arrive, l'armée tanzanienne, Soudan arrive, tous ces gens ici. Mais sous les commandements, il y a l'armée kenyane. Oui, oui. Le général Jeff Nyaga, c'est lui. Mais le général était complice déjà. Il joue en faveur de l'ennemi. Oui. Il travaille avec le M23. Les informations des forces armées congolaises. À Pessi Bango, le général se permet, il y a tenir la force régionale, qu'on a sango le M23, circuler. Haute trahison. Oui, la haute trahison. N'oublie pas qu'on avait arrêté Nakata Goma, le rebelle du M23 Nakata Mutuka, avec les habits de l'EAC. C'est dans un minibus. Dans un minibus comme ça. Je me rappelle. Tu te souviens de ça, non? Oui, oui. En complicité avec qui? Ces généraux-là. Jeff Nyaga. Et au fur et à mesure que nous avançons, on voit que le général travaille pour l'intérêt du Rwanda. Et ce monsieur est outil. Ah, laisse dire mais ça. Je te dis, le monsieur, mais le monsieur là est outil. Il est de la même tribu avec Kagame. Avec Kagame, il est outil, ne se trahit jamais. C'est la raison pour laquelle il était à l'impossibilité de combattre le M23. Et lorsque nous avançons, on a vu que le LAC Baya pour la Kosungabi sauter. Baya maintenant pour favoriser l'avancement du Rwanda, en fait de donner même le Rwanda les Goma. C'était leur plan. Maintenant ils ont affaibli nos FARDC en disant c'est le fait. De l'autre côté, ils favorisent l'avancement. Ils favorisent l'occupation. Et nous sommes arrivés dans un théâtre. Pourquoi on nous dit le M23 se retire? C'est l'armée de l'EAC qui fait comment? Qui récupère les endroits que le M23 va se retirer. Les endroits récupérés par l'armée de l'EAC. Et l'armée de l'EAC interdit les forces armées congolaises qui est censée d'assurer la sécurité territoriale de ne pas piétiner Bissek Bango Bazali. Surtout Bunagana. Presque Babisek Ebele. Tout ça, quel est le plan? Le M23 va se retirer. C'était le camp, le quartier général de l'EAC qui était devenu le quartier de M23. Va se réfugier dans le quartier général de l'EAC sous la complicité du général Wana Jeff Nyaga. Et toutes ces révélations, avant le M23, Messie Wana. Maintenant, l'État congolais a compris. La population va tellement liée. Balobi que trop c'est trop. Et Messie a montré qu'on pression à la population. Elle dit qu'on se faire quand même, à se délivrer quand même aux oppositions. Seulement les M23 qui étaient avec lui ont commencé à le menacer. Mais c'est contraire. Non, quand il dit ça, je te dis, c'est le M23 à qui lui voulait maintenant se rebeller contre le M23. Alibamoni qui était à commis un danger pour Bango. Alors Babani comme menacé parce qu'il était en collaboration avec Kagame. Tu sais combien de fois le Messie a fait? Le Messie a fait 8 voyages Kigali Goma. Oui. Kigali pour rencontrer qui? Kagame. Ils ont fait 5 réunions avec James Kabaré. Il a rencontré Kagame 3 fois. Massoloni. Et secrétaire de l'Est du Congo. Comment balkaniser? Comment balkaniser l'Est? Comment récupérer les terres au Congo? Récupérer les terres au Congo. Et lui a attaqué tout. Il a assuré Kagame de lui accompagner dans cette mission-là. Mais voilà ce qu'il a dit ici. Écoutez d'abord ce qu'il a dit. Rabi. Il a dit ceci. Là, c'est le général Kenya de la force régionale qui vient de démissionner. Ah, on a lettre à démission à Yakomi Boy. Honorable secrétaire général, comme vous le savez, il y a eu une tentative d'intimidation dans ma sécurité à mon ancienne résidence en déployant des sous-traitants militaires étrangers, entre parenthèses, mercenaires, qui ont placé des dispositifs de surveillance, piloté des drones et effectué une surveillance physique dans ma résidence au début janvier 2023, obligeant à ce que je puisse déménager de ma résidence. Donc, selon les explications du général qui vient de démissionner, alors qu'il se sentait déjà en insécurité en République démocratique du Congo, et cette insécurité s'est imposée par nous les Congolais. Non, le médecin s'est senti à l'insécurité par rapport au deal avec le Rwanda.
les dire que la population congolaise va téléméler à Camo. Tu vois, là, c'est ça aussi. Il a compris que tout ce qu'il fait est révélé de l'autre part. Le Congo va découvrir la complicité avec le Rwanda. Il devient maintenant à l'insécurité. Tout peut arriver. Très bien. C'était ça. Très bien. Ce n'était pas que nous, la population. Non, tu n'as pas qui bango, non? Tu pas un quartier général. Et si c'était que le Congo allait le menacer, mais on avait toute la possibilité d'aller lui menacer en face. Mais le monsieur s'est senti comme ça, c'est comme on a à l'insécurité par rapport à nous. Tous les tours que je vous dis, 8 tours qu'il a fait, toutes les collaborations qu'il a fait, tout ce qu'il a fait mal cassé pour soutenir le M23, qu'on pousse contre la militaire Nabiso Moussika, mais a été révélé. À comprendre que nous, le service de renseignement militaire, la population, bâtiment ils seront en se sentir aller à l'insécurité. Dis-moi, quelle est l'armée étrangère qui est à Goma que nous devons mettre dans la surveillance de Kouana? Le Kouta. Le Kouta. C'est l'armée étrangère qui est dans notre source. C'est l'armée étrangère, non? C'est le Kenya, c'est le Burundi, c'est l'Ouganda. C'est Bango. Ça, d'abord, c'est le Kouta. Et si cette armée étrangère, on dit, si c'était au Congo, mais pourquoi il allait avoir peur s'il travaillait réellement pour mettre fin à l'insécurité au Congolais? Il a aussi dit ceci. Il a aussi dit, honorable secrétaire général, il y a également eu des campagnes médiatiques négatives bien orchestrées et financées ciblant ma personnalité. Donc, c'est-à-dire, vous, Ousmane Mutombo, vous menez une campagne médiatique pour déstabiliser Jeff Niega. Ousmane Mutombo. Il y avait des campagnes médiatiques ici. Je suis l'ingolé. La population se prend en charge. La population a se prendre en charge. Nous avons dit faire l'appel, les chefs de l'État nous avaient fait un appel de dire travaillons en collaboration avec nos forces armées congolaises. C'est-à-dire, la guerre face au Rwanda, ce n'est pas l'armée de les gagner sans l'accompagnement de la population congolaise. Et la population congolaise, les Kivusiens, les Bomatraciens ont compris ces messages chefs de l'État, ont commencé à travailler en amont et en aval avec les forces armées congolaises pour dénicher tous les complots qui ont été mis en place pour déstabiliser l'Est du Congo. Voilà là où M. Ousmane Mutombo, le ministre du Peuple, est arrivé pour commencer à dénoncer les complots de l'EAC. C'est par rapport aux missions qui on n'a pas vu cette mission-là. Et il a fallu maintenant tout loba. Tant que bandaki koloba, tozo loba il bango, tozo attaquer bango, tozo di savoir que Moussala Binouza Oyote à se sentir mal à l'aise. Oui. C'est pour te dire que non, le travail que nous faisons, même les ennemis nous écoutent. Et la population est gagnante. On a obligé plusieurs fois au chef de l'État qui bateau basani. Balungwa, tout le monde Moussala bangote parce que basa complice na makamboza ya kati ya koleka na estambo kanabiso. Ils sont très complices. Et la population a eu maintenant avait raison. Mais campagne médiatique, qui a financé cette campagne? Quand toi et moi on fait les émissions ici, qui nous finance? C'est l'amour du pays. C'est l'amour du pays. Être patriote, nous voulons défendre notre pays. Et lui pensait qu'on allait fermer les yeux ici en lui voyant en train de travailler contre la République. Mais le monsieur est sorcier. Le monsieur est sorcier, très sorcier. Très sorcier. Très bien. Alors, et son départ ne fait absolument rien. Très bien. Ça, c'est la victoire du peuple. Très bien. Et nous les disons que nous demandons au président de la République de ne pas renouveler les mandats. Très bien. Les chefs nous écoutent aussi. Ouais, notre joie, c'est plus nos différentes communications, nos réflexions, nos analyses demandent Nabiso Bakonzi Bali Koyoka. Même Kagame aussi est en train d'écouter ce que vous êtes en train de dire. Oui. Aujourd'hui, Jeff Niega, qui est le général de la force régionale, ex-général de la force régionale, a lobby à Banaï Koyoka, au Bisso Banaï Koloba. Et Zalaki campagne moko diabolique. C'était une campagne patriotique qu'on faisait parce qu'on voyait déjà une diabolisation sur terrain, une complicité pour venir nous déstabiliser. Alors, tellement qu'on a compris, et comme nous sommes des patriotes, des Congolais, il fallait quitter le Belabakonzi, au Yabiso Baliko Kambaekolo, Bayoka pour qu'il va mettre un peu de l'ordre sur terrain. Et Bakonzi, Bayokaki, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au mois de février, a mataki le kolo makasa mati mungongo a lobi bazonga nanzela, Bayakite pour
défavoriser la population congolaise, pour favoriser les M23, bazongi samusa na bango na nzela, ba agresser na biso, balo na kimia na Congo, et comme ça nous allons évoluer de cette manière. Donc, je vais dire à tous nos nombreux téléspectateurs, internautes, que le général kenyan de la force régionale qui représentait l'armée de l'EAC en République démocratique du Congo, nommé répondant au nom de Jeff Niega de la nationalité kenyane, vient là de démissionner. Il a déposé sa lettre de démission et il vient déjà aussi d'être remplacé par un autre général, toujours de la nationalité kenyane. Oui. Je ne sais pas s'il faut confirmer. Oui, vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Oui, c'est ça. Il a été remplacé aujourd'hui même par un général kenyan. Et les gens nous posent la question, pourquoi seulement les Kenyans? C'est parce que les Kenyans et le commandement, c'est lui qui a le commandement de l'armée des sous-régionales, c'était normalement qu'un des généraux a été parce qu'il a le droit de veto sur mais ce que je dois préciser, que le Messie a démissionné, c'est par rapport à tous les indices qui s'est manifesté que lui est complice de ce qui se passe à l'Est. Même certaines armées sous-régionales, qui sont les Burundis, lui accusent, lui, de ne pas donner les mots d'ordre, de freiner beaucoup de choses. Et lui-même a commencé à faire attaquer les Ouazalendo, c'est ça, le Maïmaï. Au lieu d'attaquer les M23, lui attaque le Maïmaï. Or, les M23 étaient les priorités. Il attaque maintenant les Maïmaï qui fait mal dans leur complot là. Les Maïmaï sont des Congolais, non? Oui, qui fait mal dans leur complot là. Lui a commencé à les attaquer. Ça, ce n'était pas bien. Et dans toutes choses, les peuples gagnent tout. Toujours. Très bien. C'est la victoire d'un peuple. Mais ce que nous demandons, on n'a pas besoin. Très bien. Très bien. Là, c'est surtout les mots de Ousmane Mutombo, l'arbitre du peuple. En plus, nous, les Congolais, nous avons la confiance à la FARDC, la force armée de la République démocratique du Congo. Nous, les Congolais des pères et de mères, nous, les Congolais de Kinshasa et de partout de la République démocratique du Congo, nous avons plus la confiance et pas na armée na biso. Alors, nous demandons aux autorités de la République démocratique du Congo, parce que c'est dans le temps où Kokier descendait au Sengaki, et pas Mokonzi Ekolo, a sa confiance et pas Jean-Pierre Bemba à Kamba Défense Nationale. Et Mokonzi Mboka Yokaki Biso a Pessi Défense Nationale et pas ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Alors, Mokonzi Mboka a mis un peu encore qu'on réfléchisse makanisa Ramael et Makasi, batia ba stratégie en place, ba pesa ba moyen Makasi na armée na biso, ba tondi sa bango na est, ba pesa bango Makasi, ba pesa bango confiance, ba travailler aussi en collaboration avec nous la population, to traquer, to éradiquer, to bengana mongunana, bande ko na biso pe à est bazana besoin avant na kimia parce que Tshisekedi darola la pongi malamu te lorsque bande ko na ye bana na ye Suzabana Tshisekedi mais bana na ye a SSO baliko la pongia malongate baliko violer baliko boma bango Tshisekedi ko vendre na kimiata. Merci beaucoup. Donc c'était ça notre première thématique. Rapidement nous allons chuter avec ces dernières thématiques. Ici nous allons traiter la question de l'IGF, Inspection Générale des Finances Oyo et Salaki ba enquête na yango bolanda biso malamu. Ousmane Mutombo va donner des précisions à l'appui. Bolanda biso malamu parce que biso tango koki RDC tolingaka yiki na terrain te, tolingaka les échos et ya terrain te, tolingaka les commérages sur terrain te qui songi na terrain te, les fausses informations et circuler na terrain te tolingaka yango te parce que eza na campagne moko zo circuler na terrain bazolo baké le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, excellence Jean-Pierre Liaou a côté na mafia ya régime passé à 18 ans oyo ezalaki na ba makango na bana oyo ya zemi bazana na kati ya libumo mwana na abotamite mais si ba pesi matricule à l'état et si azwaka salaire à l'état ministre moko songolo mpakala autorité moko songolo mpakala régime passé azana likango na na bumbu na selemba na bandali wapi atia ba makango na sur la liste des pays à fonction publique à l'état. Alors IGF oyo eye sous l'impulsion à Mokonzi Mboka lelo Mokonzi Mboka ne azotia pression. Alors bah ça là bah enquête inspection presque partout et maintenant c'est le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaoundé abengaki IGF boya ko tia pena liste na secteur na ngai parce que ayeba ke apeto amaboko pembe et bah sali enquête ba découvrir makambo ebele ba découvrir makambo ebele avant de faire ça
Ousmane Mutombo Ozaki Sima dossier Oyo, après sa mission de précision, nous allons rapidement lire quelques lignes kaka comme ça, de ça. Ousmane Mutombo, la parole, voilà, communiqué des presses. L'inspection générale de finances vient de rendre public devant les responsables de la paye, des FRDC, de la police congolaise, du SOCOPE ainsi que des secrétariats généraux de l'administration publique les conclusions des missions d'audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Il ressort de ces faits, de cet audit, ceci: 145 604 agents privés déposés de numéros possédant de numéros matricules incorrects au Bazouarambongo à l'État. Et encore 153 328 agents disposent en eux-mêmes des numéros matricules Bazouarambongo à l'État. Et on nous dit aussi ici 193 385 agents qui partagent un même numéro matricule avec d'autres agents également payés tous les mois. Donc il y a plusieurs chiffres belé et ça na ba doublon et belé na kata liste de paye et ça na ba tu paye belé ba travailler raté mais ba kombo na bango ba ça ba zora ba mbongo et ça pe na ba te belé à travailler mais kombo na eza misatu azora 3 azora salaire 3 fois par mois na numéro moko ou bien na 3 numéros na kata fonction publique. Alors IGF et Kenaki Sali Moussa na yango par les parrainages ya Yemoko, le vice-premier ministre, ministre à fonction publique, n'a pas ça qui va Moussala, Basali Moussala, ne va publier le ko. Cela ne veut pas dire que non, Bakangi ministre Moïbi, non. IGF et découvrir Moussala à ma belle, la régime passé, Bagaï Kosala. Alors le roi va passer, Zela Basala, va découvrir Makambo, ne va comme un peu côté na armée, na biso, na police, na biso, na fonction publique, pour même un peu qu'on nettoie. Mais vers la fin ici, Togotanga avant Maloba, Ousmane Mutombo, mais qu'un peu qu'on sa biso, ba détail. Ba précision est belée avant que tout un paragraphe Yasuka pour émettre au parfum de l'actualité ba déconnaissance basola ndabicho. Bon, mais c'est ndekunanga Jésus ils ont une campagne de diabolisation. O bato ba yibi kotanga te. Bato kotanga eza muke. Ba musu ba isa ba kota classe ba tanga ba koki kotanga te. Bato wana nde bazui ba komi bitanga tanga. Ça une réflexion. Ba moni communiquer à IGF bazui yango na réseaux sociaux partout, il commence à s'attaquer na vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et modernisation, moi Namboka Jean-Pierre Liaou, cerveau d'État, oyo azana katia kosala musala moko malamu, oyo mokonzambo kazo sepela na yango. Mina ba dongolo mesu ba profiter na communiquer ya IGF, o ba go batangi malamu te. Ba komi ko diaboliser ba pona koloba ke Liaou alungona lukolo na ye. Liaou a ibi mongo, Liaou a sali boy. Oh, et loko ezaya soloté. Pourquoi je dis ça? Mais c'est Jean-Pierre Liaou qui a fait un appel na IGF. Appel IGF à l'obi. Tala Moussa dans la carte Koussa déjà pas ça bandaki déjà nettoyage affiché électoral et il y a affiché des fonctionnaires. To yeba, tout ça na combien de fonctionnaires? Ba o ba kufa baza combien? Ba o baza actif baza combien et tous ces gens voir pour connaître combien de nombres réellement oyo mboka na biso bazana bango na kati ya fonction publique. Moi na mboka Jean-Pierre Liaou bandaki identification physique de tous les fonctionnaires. Et ça qui na secteur moko boye quand même pas élargi na administration publique oyo moko azokamba. Donc abandaki na wana parce que abanda ko bunda pour que basa la fichier général. Lorsqu'on parle de fichier général, tous les fonctionnaires de l'État, policiers, militaires, tous ces gens, enseignants, un fichier beaucoup à contrôler. Alors pour y arriver, na fichier na secteur d'ailleurs mokonano à balena no buso toile. Pourquoi? Parce qu'il était à l'incapacité de connaître tous les fonctions de l'État s'il ne gère pas tous les fonctions de l'État. Abanda ko gérer justement fichier administrativement il y a fonction publique. Abanda ko sala musala pesi bambuma o balungola ba dubla ebele bakanga ba to na ba carte muntu mo na 20 cartes azora sala 20 personnes bakangi ba bloc awa ebele na kala na fonction publique ame ko assainir quand même na administration publique ko pesa ngo quand même en forme pour permettre que ba banda ko futa mata banyo ko futa
Et tant que nous allons avancer, je dois insister ici. Jean-Pierre Liaou ne gère pas les fichiers des pays des fonctionnaires. Il gère les fichiers administratifs. Il y a des fonctionnaires naïe. Agera Moussoloté. Il gère l'administration, la fonction publique, les fichiers administratifs. Et il s'intéresse dans les salaires de base. Ça. Mais tant qu'on a travaillé, à comprendre qu'il y a des difficultés, il y a des détournements, qui fait ça que ça dit, parce que ça n'a l'issouté, n'a qu'à afficher des pays. D'où à sali appel na IGF. Il y a des mutabengi à l'ingété. À l'ingété, moi, son habitation à Moussala. Nous avons une liste d'affichés des pays. Tout travail en collaboration pour nous comment nous devons aider la République, comment nous devons travailler dans le village ensemble avec VPM, Jean-Pierre Liaou, na Gilles Alingete, Babandi Moussala. On a affiché des pays, on a affiché administratif pour voir. Là-bas, j'ai vu quelqu'un, comme on dématriculé, il avait fait tout ça, c'est dans cette enquête-là, on va découvrir Makabouane. Donc, c'est l'enquête qui a été faite sous l'instruction, on dit, sous l'instruction des vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique et modernisation, moi, Namboka Jean-Pierre Liaou. C'est ça, on a dit ça. Je suis là, déjà c'est le dernier paragraphe. Sur instruction de son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, l'inspection générale des finances va poursuivre avec l'inspection générale de l'administration publique les travaux de nettoyage du fichier des actifs des agents de l'État. Voilà. Ce qu'il y a au Azalaki Mouyibi n'allait pas inviter l'IGF. C'est le ministre qui a invité l'IGF, c'est lui. C'est sur son instruction. Oui, oui. Et le travail que l'IGF a fait, c'est sous le demande. Oui, l'instruction, il y avait PM Jean-Pierre Liaou. Wana bato bakanisaka Liaou a ibimbo d'abord bafandana Mopanzi. Et nous sommes allés loin. Le fichier de paie est géré dans le ministère du budget, dans la finance. Quand je vous parle, les choses se bousculent là-bas. Quand je vous parle, j'ai des informations au niveau des budgets dans la finance qui peuvent s'écouter parce que Très bien. Pourquoi? Parce que Bango est la complicité dans le secteur ouana. Fichier de paye. Bango. Les Ouafouta Kabatouté. Et ça na budget na finance. Et je vous dis, ce sont des primes. Bango, on a des primes. On va payer ça. Et le lot, je vous assure que même les budgets annexes qu'on a toujours payé dans le ministre et autre chose, il y a à boire et à manger. Et voilà les gens qui n'ont pas voulu aider les chefs de l'État. Mais Jean-Pierre Liaou reste un homme intègre, un homme qui travaille pour la vie, l'amélioration des vies des fonctionnaires. Et aussi le chef de que Moussala Sali. Mais par contre, ce qu'on a Moussala en nettoyage, na vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration pour mettre tout le monde dehors. Tous les ennemis dehors, tous les détournés dehors, ce travail doit être fait par l'IGF et les VPM Jean-Pierre Liaou. Et penser que Liaou a il doit démissionner dans 2 ans, ça ce sont les gens qui viennent diaboliser les gens. Liaou reste intègre, c'est le seul ministre qui travaille sous la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, les prousses de Liaou dans la fonction publique, personne ne peut pas refuser. Et les gens aiment attaquer les gens qui travaillent, oh, ce n'est pas bien. C'est que moi je dois te demander, je dis merci na vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, de faire l'appel à l'IGF et de continuer ce travail-là avec l'IGF, afin que tous les ombres soient là néantis. Merci beaucoup. Là, c'était Ousmane Moutombo. On a parlé de cette grande mission effectuée par l'inspection générale des finances au sein du ministère en charge de la fonction publique, piloté, coordonné, supervisé par le vice-premier ministre Bengi Jean-Pierre Liaou, Bakenda ki batali, Bamoni, Bande kwa kala, régime ya kala, régime ya Kabila, je dis, Batika bana ya babana na bango, na bakoko na bango, na bana bazana na kati ya libumu, Batiki na bamakangu na bango, bazwaka salaire na l'État. Et ça, bande comme ça, salaire chaque fin du mois, dans le ministère à plan, dans le ministère à économie, dans le ministère à budget, dans le ministère à enseignement, tout le monde a salaire 4-5 fois le mois. Alors, l'IAO a été habité, pour développer Mboka Boété.
caisse à l'État est comme surchargée tous les mois. Au lieu que bandeko mususu balia, mendeko moko asepelika kayemoko aliaka. Wana ezalaki système ya régime passé. Alors liyawa lobi fona komisa makambo oyo pa mokonza mboka na reçu pas mokonza mboka te na ko benga pe ba inspecteur ba travaillaka elongo na mokonza mboka parce que l'IGF c'est au sein de la présidence ba ya basala musala ba nettoyer fichier ba travailler ensemble et comme ça mosolo l'état ba refuta ba fonctionnaire tous les mois et ko bimba ba futi ba fonctionnaire comme il faut oyo kotika la organiser aussi le système social de toute la nation. C'est ça les soucis de l'IAO. C'est ça aussi les soucis de notre papa national Tshisekedi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Les ennemis de l'IAO. Merci. Merci beaucoup. Agent de paye, 15 places. Motomako. Agent de paye. 15 places à Zouakambon parce que moi j'ai agent de paye. Merci beaucoup. Donc la bancarisation a fait rien. Donc la bancarisation a fait rien. C'était une occasion de voler. Je t'avais dit ma tante pour de ba kotisi ba kombo na bango belé. Quand il y a agent de paye, amitié kombo na ba plusieurs ministères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à Arabi qui nous a aidé d'arriver chez vous. Merci beaucoup au DG Stéphane Balamwange pour votre soutien. Merci beaucoup à abonné Nyonso. Il y a tant de RDC au Bassal Arabiso Confiance. Tolobi, vous visitez notre site internet www.tangoekoki.rdc. Je répète, www.tangoekoki.net. Et aussi visitez notre compte Twitter Stéphane Balamwange. Vous découvrez ma mobile. N'oubliez pas, sur aux emballats liboso à comment on a Kolanda Biso, au cliquer la cloche à notification, au cliquer aussi là où c'est écrit abonner, ensemble tout former une même famille autobanda kolobela makambo talimbo kanabiso. Surtout plus, restons ensemble pour le développement et la sécurité de la République démocratique du Congo. Restez-nous toujours fidèles. Tangwango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah